C'est un cadre bucolique dont jouit la poudrerie d'Aubonne. Bien à l'écart, par mesure de sécurité, elle a été fondée ici il y a 170 ans pour une raison essentielle. C'est l'Aubonne qui nous font marcher nos machines. Ces dernières années, on a dû électrifier, mais on essaie de tourner au maximum à l'eau. La fabrication de la poudre noire est relativement simple, du moins pour les ingrédients de base. Alors voilà, je vous amène le chariot avec les composants pour fabriquer de la poudre. On a notre charbon, le salpêtre, le soufre. Pour la préparation, nous avons 80% de salpêtre, 10% de charbon et 10% de soufre. Et pour le charbon, il est fabriqué ici, une fois par année, avec des bois bien précis, selon l'effet souhaité de la poudre. Il y a deux types de bois. On a du bois de Verne qui est ici, le bois de Bourdaine qui est juste derrière, et qu'on conditionne après dans le wagonnet qui est juste là derrière pour partir après à la carbonisation. Même s'il ne nécessite que 3 ingrédients, le processus de fabrication de la poudre demande de la minutie. Tout est question de mesure et de température. Alors là, on est au niveau du four. Donc là, je suis en train de poser le rail pour rentrer le wagonnet. Donc le wagonnet confectionné après rentre là-dedans et reste 6 à 7 heures entre 400 et 500 degrés selon le type de bois. Après, ce charbon est conditionné dans des tonneaux comme ça, où vous voyez, effectivement, ça c'est du charbon de Verne. Pour éviter que tout ne saute, les bâtiments hébergeant les différentes étapes de fabrication sont espacés les uns des autres. La grande peur ici, c'est évidemment l'étincelle qui mettrait le feu aux poudres. Nos structures métalliques et également les arbres sont liés à des paratonnerres, parce que notre principal ennemi, c'est l'électricité. Donc s'il y a la moindre étincelle, il y a un risque important avec la poudre noire. Ainsi, pouvoir utiliser le courant de l'eau plutôt que l'électrique, c'est un gage de sécurité. C'est la seule machine qui tourne encore à l'hydraulique, donc essentiellement avec l'eau, ce qui permet de faire des économies d'électricité et surtout le moins de danger possible dû aux étincelles. Et malgré tout, l'explosion est toujours possible. C'est ce qui est arrivé au père de Richard Matet. Mon papa bossait 32 ans, il a eu un accident en 64, et puis il a fait 15 jours d'hôpital, commotion, et puis après il est revenu. Et vous, ça ne vous a pas empêché de venir non plus? Non, 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 ça fait 35 ans que je suis là, donc non, c'est tout. Jusqu'en 1995, la poudrerie faisait partie du département militaire fédéral. Aujourd'hui, c'est une entreprise privée. On est un petit peu un musée vivant, donc on continue à travailler à l'ancienne. Notre poudre est utilisée au niveau mondial pour des armes anciennes, des tirs au canon et pour le minage des carrières. Sans oublier, dans le canton de Vaud, les cérémonies de commémoration, comme celle du malheureux major d'Avel.